Ouh. Alors pourquoi l'hypnose ça fait peur et pourquoi l'hypnose ça produit souvent chez les gens de l'hyperréactivité, c'est-à-dire c'est des gens qui disent ah non j'y crois pas ou c'est n'importe quoi, ça n'existe pas et qui ils nient la chose. Pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que c'est souvent par méconnaissance, parce que les gens ignorent ce que c'est vraiment l'hypnose. Et c'est bien dommage parce que notamment l'hypnose adaptée à la thérapie, l'hypnothérapie, eh ben, c'est une super thérapie brève qui est très efficace pour trouver des solutions sur les problématiques où seule la volonté ne suffit pas. Notamment pour arrêter de fumer par exemple, vous pouvez très bien avoir envie d'arrêter de fumer, vous n'avez pas suffisamment de volonté et l'hypnose va vous aider à faire ça très bien. Donc, dans cette courte vidéo, je vais tout vous expliquer sur l'hypnose et je vais notamment vous parler des 3 types d'hypnose qui existent. Alors, le premier type d'hypnose qui existe, la plus connue parce que la plus médiatisée, celle qu'on voit à la télé en spectacle, c'est l'hypnose de spectacle. L'hypnose de spectacle, c'est très spectaculaire, c'est vrai, mais ça marche sur très peu de gens. Ça marche sur une personne sur 10. Donc statistiquement, ça ne marcherait pas sur vous. Et c'est sûr, ça ne marche pas sur moi parce que je suis hypnothérapeute, c'est-à-dire que je pratique l'hypnose depuis des années. Je suis allé voir Mesmer en spectacle. J'avais envie de monter sur scène et malheureusement, ça n'a pas fonctionné sur moi parce que si un gars me dit 1, 2, 3, tu dors, j'ai pas envie de dormir concrètement. Et pourquoi ça ne fonctionne pas sur moi? Tout simplement, c'est parce que je suis moyennement réceptif. C'est-à-dire qu'il me faut du temps pour rentrer dans mon hypnose. La réceptivité, c'est le temps que l'on met à rentrer en hypnose. Des gens sont très réceptifs, 30% de la population est très réceptive, 30% est moyennement réceptive, comme moi, et 30% est peu réceptive. C'est-à-dire qu'il leur faut beaucoup plus de temps pour rentrer dans leur hypnose. Le problème avec l'hypnose de spectacle, c'est que c'est un peu dérangeant parce que l'hypnotiseur fait croire qu'il a un pouvoir sur les gens. Et ça fait très peur parce que personne n'a envie que quelqu'un ait du pouvoir sur nous. Mais en vrai, le gars, il n'a pas de pouvoir. Il maîtrise juste des techniques hypnotiques puissantes. Et par contre, il a un talent, c'est qu'il sait faire un bon casting. C'est-à-dire qu'il sait sélectionner dans la foule les personnes qui vont être très réceptives et qui en plus ont envie, quelque part, de se donner en spectacle. L'hypnotiseur, quand il choisit, on va dire, ses clients, entre guillemets, eh bien, il va faire concrètement, dans les premières minutes du spectacle, il va faire un test hypnotique pour voir les gens qui réagissent bien, c'est-à-dire les 30% de gens qui sont très suggestibles. Et après, sur ces gens-là, il va leur proposer de monter sur scène. Mais tout le monde ne va pas vouloir venir sur scène. Il y a des personnes qui sont timides, il y a des personnes qui ne veulent pas se donner en spectacle devant leurs copines, etc. Donc, vont monter sur scène des gens qui sont très suggestibles et qui sont OK pour se donner en spectacle. Et puis après, sur scène, il va faire encore un 3e test pour voir les gens qui rentrent particulièrement dans cet état. Et finalement, au final, il va se retrouver avec un petit pourcentage de gens qui sont des super clients pour faire le spectacle. Ça, c'est l'hypnose de spectacle. Très spectaculaire, mais ça marche sur très peu de gens, sur une personne sur 10. Et puis il y a l'hypnose que l'on fait en cabinet pour la thérapie, qu'on appelle donc l'hypnothérapie, dans un cabinet comme celui-ci, et qui permet de soulager un certain nombre de pathologies, de problématiques, comme je vous le disais, où seule la volonté ne suffit pas. Et donc là, on fait appel à cette partie du cerveau qu'on appelle l'inconscient, pour trouver en vous des ressources pour arrêter de fumer, perdre du poids, etc. L'hypnothérapie, c'est beaucoup moins spectaculaire parce que vous n'allez pas faire la poule, mais ça marche à peu près sur tout le monde, ça marche sur 95% des gens. Et le 3e type d'hypnose qui existe, c'est l'hypnose que l'on fait à l'hôpital. Alors à l'hôpital, on pratique l'hypnose pour l'accompagnement à l'accouchement, pour la maternité, mais on pratique aussi l'hypnose de manière plus spectaculaire pour certaines opérations sur hypnose. Alors là, en fait, du coup, c'est l'hypnose qui est la plus spectaculaire, la moins connue, mais la plus spectaculaire, parce qu'on opère quand même des gens qui ont les yeux ouverts. Donc concrètement, comment ça se passe? Eh bien, la personne est allongée sur un lit, l'anesthésiste lui parle à l'oreille et lui fait faire en imaginaire une promenade en forêt, par exemple, et il y a un rideau, et de l'autre côté du rideau, le chirurgien incise. Donc ça, c'est super spectaculaire parce qu'il y a du sang, mais comme l'hypnose de spectacle, ça ne fonctionne pas sur tout le monde, ça fonctionne sur des gens qui sont relativement suggestibles. Voilà, 3 types d'hypnose complètement différentes. Pour résumer, en clair, souvent, ce qu'on connaît, c'est l'hypnose de spectacle parce qu'on la voit à la télé. C'est très spectaculaire, mais ça marche sur très peu de gens. Et puis, il y a l'hypnose que l'on fait en cabinet, qui est beaucoup moins spectaculaire, mais qui permet de solutionner un certain nombre de problématiques.
Et puis il y a l'hypnose que l'on fait à l'hôpital et qui permet de faire des accouchements ou des opérations sous hypnose pour les gens qui sont allergiques aux produits anesthésiants. Et donc ça ne permet pas forcément d'enlever toute la douleur, mais ça permet de diminuer la douleur, peut-être de 40, 50, 60%, et ça serait déjà énorme. Voilà, 3 types d'hypnose. L'hypnose, ça existe. L'hypnose, ça fonctionne. Et surtout, c'est une super thérapie pour arrêter de fumer ou tout autre problème. Ça peut vraiment vous aider à passer le cap. Voilà. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et la partager autour de vous à toutes les personnes qui pourraient être intéressées soit par le sujet de l'hypnose, soit par différentes problématiques comme par exemple arrêter de fumer avec l'hypnose parce que ça fonctionne très bien. Et puis, si vous êtes intéressé par cette dernière problématique, eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'en cliquant sur le lien qui est sous cette vidéo, je vais vous donner accès gratuitement à 3 techniques simples et efficaces pour commencer à vous libérer de la cigarette. Et puis, si vous allez plus loin après, vous trouverez d'autres liens que je propose, notamment ma méthode pour arrêter de fumer grâce à un accompagnement hypnotique. Et si vous êtes motivé, vous trouverez où se trouve le lien. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.